Aujourd'hui, on fait le point sur le 6e jour de chantier. Alors, aujourd'hui, c'est une journée que j'ai passée à peu près complète ici sur le chantier. Des surprises, j'en ai eu encore, bien sûr. Et il va falloir que je te montre un petit peu tout ça, que je te parle de tout ça. C'est de surprise en surprise, ce chantier, j'adore. Alors déjà, j'ai commencé la matinée, si tu veux. J'ai continué sur le polypropylène et j'ai fait toute la partie au sous-sol. Et donc, partie au sous-sol, donc j'ai fait tous les raccordements. Et puis ensuite, une fois que les raccordements ont été faits, et ben en fait, j'ai mis un bouchon. Et puis, je suis venu faire, avec ma pompe à épreuve, une mise à l'épreuve. Et donc là, pour le moment, j'ai mis aux environs de midi en pression à 10 bars. Et pour le moment, ça ne bouge pas. On va attendre demain midi. Et puis, on verra à ce moment-là. Voilà, mais normalement, c'est bon, ça va bien, cette petite technique, c'est pas mal, ouais. Alors, donc ce tuyau, c'est l'arrivée d'eau froide générale qui va arriver dans ma cuisine. Et puis, ça, je vais devoir aller le repiquer par là, voilà, comme ça, tu vois, tac. En plein sur le laser. Un laser de chantier tout neuf. Et puis là, tac. Alors, tac, ici, là, voilà. Là, voilà, hop, allez, tac, et puis là, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tac, voilà. Ouais, je suis sur des vieilles planches pourries, donc du coup, chaque fois que je bouge, le laser il bouge et il bip. Bon, tu reconnais l'endroit, là c'est là où j'ai fait l'intervention. Alors ça, c'est le tuyau qui va alimenter ma cuisine. Ça, c'est celui qui va alimenter les voisins du dessus. Et puis, il faut qu'on vienne comme ça. Voilà. Donc, là, j'ai mis un collier ici. On va se mettre dans le collier. Hop. Tu verras pas beaucoup ma tête, là. C'est difficile de cadrer, tu vois. Et à un moment, il faut que je bosse aussi. Sinon, j'avance pas. Bon, là, on va avoir un coude pour faire comme ça. On va mettre un thé ici et puis partir comme ça. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je la tienne dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Donc là, on a ce bout-là. Ça chauffe. Et puis alors là, bon là. Et voilà. Voilà, hop, comme ça. Ok. Tac. Et tac. Allez. 1, 2, 3. Hop là. Tac. Et puis là. Hop là. Oui. Voilà. Là. Voilà. Comme ça. Alors voilà, là tu vois, là ça y est, c'est bon. Là ici, j'ai mon bout pour le raccordement en provisoire. Je sais pas si tu peux voir. Voilà, donc j'ai mis un bout avec un filetage. Et ben là maintenant, j'ai la lampe qui m'a lâché. C'est le temps d'arrêter. Ça veut dire qu'il faut arrêter l'intervention maintenant. Hé hé. La pompe à épreuve. Hop. On va la raccorder ici. En bas au sol, j'ai mis un bouchon. Et puis, dès qu'on aura de l'eau qui coulera en haut, je fermerai et je mettrai en pression. Donc, ça voudra dire qu'on aura chassé tout l'air. Hop. Voilà, donc là, ça y est, j'ai atteint les 10 bars. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller regarder, contrôler tous les raccords, passer le doigt, voir s'il n'y a pas des petits suintements. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a que j'ai mal fait et qu'il faudra refaire. Et puis si tout est bon, je vais laisser un certain moment, je ne sais pas combien de temps encore, peut-être peut-être 24 heures à 10 bars. Et puis ensuite, voilà, ça voudra dire que l'installation, la partie d'installation est bonne et que je peux faire le raccordement. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon.
ça c'est bon. Ça c'est bon. En fait, le secret, c'est d'avoir un doigt mouillé, et puis, enfin un doigt plein de poussière. Et puis si le doigt il devient mouillé, et ben, tu le vois tout de suite parce que ça enlève la poussière. Et puis ça voudra dire que tu as un petit suintement si c'est mouillé. Donc ça c'était la matinée, et puis ensuite, après-midi, bon, bah, j'ai fait de l'évacuation de saleté. J'ai fait un petit peu de nettoyage aussi. Ouais, j'ai enlevé des petits morceaux de plancher là qu'on va voir ensemble. Oh la vache! Ah bah c'est clair que ça va pas rester comme ça, hein. C'est dans un sacré état, hein. Oh là 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 là. Bah là va falloir que je refasse, ça c'est clair. Soit je coule du béton par-dessus, mais bon, couler du béton sur de la merde, ça m'enchante pas trop. Soit donc j'enlève tout le plancher, j'enlève tout le sable, je décaisse tout le sable et je recoule du béton directement sur la dalle béton qu'il y a sous toute cette épaisseur de sable. Ou alors j'enlève le plancher, j'enlève donc en fait si tu veux ça fait des poutrelles métalliques avec des coffrages ourdis en béton. Voilà, donc tu as ça à peu près comme ça. Et puis par-dessus, tu as ces poutres qui sont posées de manière perpendiculaire par rapport aux poutrelles. Donc poutres bois. Et puis sur les poutres bois, tu as ce plancher qui est vissé. Et je pense que ma solution, ça va être d'enlever ce bois pourri et d'enlever les poutres qui sont pas non plus en bon état parce que c'est extrêmement vieux, et puis de remettre des poutres neuves que je vais visser avec des tire-fonds dans le béton du dessous, et puis sur ces poutres bois je mettrai un nouveau plancher bois. Je pense que c'est la solution sur laquelle je vais partir. Alors là maintenant je vais te montrer une autre surprise. Oh, le joli tuyau dégueulasse, tu vois là? Là tu vois ce tuyau là dans la chambre. Bon, même s'il y a 3,10 m de hauteur sous plafond, je ne vais pas redescendre de 40 cm pour masquer un tuyau. Donc là, si tu veux, va falloir que l'idée c'est de couper, aller voir ce qu'il y a dans le mur et puis éventuellement aller se raccorder dans le mur à la place de ce truc tout moche là. Ah, puis il y a le fil électrique qui passe juste là, et là-dedans il y a du jus. Ça craint ça. Ça craint. J'aime pas ça. Non, ça je vais pas attaquer maintenant. Parce que là, ce fil électrique, clairement, j'ai qu'à mettre mon burin. Non, ça craint vraiment. Et si tu veux, pour débrancher cette partie, ça c'est l'installation existante. Et pour débrancher ça, si je débranche ça, j'ai plus du tout d'éclairage. Donc ça veut dire qu'il faut que je vienne mettre mes éclairages de chantier avant. Et une fois que j'aurai mes éclairages de chantier partout, qui seront branchés sur mon tableau que j'ai fait, et à ce moment-là, je pourrai déconnecter tous ces vieux câbles et puis attaquer ça. Alors pour une fois, tu vas me voir de tout en bas. Normalement, je mets la caméra sur un trépied, mais là, tu vois, je vais tourner et en fait, regarde, tu vois, sur le trépied de la caméra, j'ai monté mon laser. Tu vois là, je vais mettre 4 équerres, tac, tac, comme ça ici, et puis je vais mettre une grande planche, en fait, qui sera juste l'une des portes que j'avais, et puis ça me fera une sorte d'établi où je peux poser mon matériel dessus, parce que si tu veux, je vais devoir refaire le sol, donc du coup je pourrais rien poser sur le sol. On va mettre
la base de l'équerre, là, ici, à niveau. Et en fait, quand ça va appuyer, ouais, voilà. Tiens, je vais en profiter, je vais te parler de chevilles un peu spéciales que j'utilise. Elles sont vachement bien. Alors, je ne suis pas sponsorisé par la marque, mais il faut un bon produit, donc je t'en parle. Alors ça, tu vois, ça c'est de la cheville classique. Tu vois, tu as un trou qui est assez large. C'est de la cheville de 8. Et en fait, le problème de ce type de cheville, c'est que tu vois, quand tu vas venir, tu vas serrer ta vis. Mais tu vois, par rapport au trou, bah, la vis, elle est petite par rapport au trou. Et ce qui fait que des fois, eh ben, ça ne sert pas toujours bien. Et en fait, pour le même diamètre, c'est Spit qui fait ça. Donc c'est de la cheville de 8. Voilà, donc tu perces à 8 mm comme pour celle-ci. Sauf que là, tu vois, tu as un trou qui est beaucoup plus petit et qui correspond exactement au diamètre standard d'une vis. Et du coup, celle-ci, en termes de tenue, lorsque tu accroches quelque chose sur ta vis derrière, eh ben, ça tient beaucoup mieux qu'une cheville standard classique. Alors je dis pas qu'il faut mettre celle-ci partout, mais je dis juste que dans beaucoup de situations, si tu mets une vis classique, eh ben, je te conseille de regarder les chevilles Spit. Je sais plus comment elles s'appellent. J'en ai une boîte là. Alors c'est de la cheville, donc c'est fait par Spit, c'est Made in France, c'est de la cheville harpon. Tu vois, là 8 par 350 harpon. Donc c'est multimatériaux et puis bah, ça va aussi bien dans le parpaing que dans la brique. Ouais. Puis même, tu sais, des fois, tu vois, ça t'arrive, tu mets ta cheville, elle est ronde, mais t'as qu'à avoir, je sais pas, moi, une brique, ou alors t'es dans un joint de brique, et puis ça s'effrite un petit peu. Et puis tu serres ta vis, et t'as la cheville qui tourne, et là, t'as ton trou qui grossit, et tu peux rien faire, quoi, voilà. Et ben là, en fait, celle-ci, tu regardes, si, voilà, elle a des sortes, elle est à moitié ronde, à moitié carrée. Elle a ces sortes de petits traits qui font que ça la bloque dans le matériau. Donc des fois, si jamais tu es dans un joint de briques qui est un peu friable, eh ben, ça va prendre quand même et elle va pas se mettre à tourner lorsque tu serres avec ta visseuse la vis. Voilà. Pareil, je te mets un lien en dessous dans la description si ça t'intéresse. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer au bureau, je vais faire de la compta parce que oui, également, tu vois, tous les matériaux que j'achète, tout ça et tout, je note tout sur un Excel pour savoir qu'est-ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, à quel moment, enfin, pourquoi j'en ai eu besoin, voilà. Donc je me note tout sur un Excel, c'est également du boulot, c'est pratique. C'est pratique quand je dois me faire un nouveau projet, tu vois, je peux savoir à peu près à une boîte de vis près par rapport à une quantité de placo ce que je vais consommer, c'est bien. Mais par contre, ouais, ça représente du boulot et puis bah, après, tu vois, bon, bah, comme d'habitude, montage vidéo, bah, peut-être 3-4 heures de montage vidéo et puis bah, répondre aux commentaires et puis faire d'autres choses sur le site aussi, voilà. Voilà, donc des journées bien chargées. Si tu veux plus d'informations sur le matériel qui a été utilisé dans la vidéo, c'est pareil, tu as les liens en dessous dans la description, voilà. Et puis bah, pour ma part, bah, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!